Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la lecture critique d'un article. Donc pour cela, je vais vous proposer le plan suivant. Nous allons dans un premier instant définir ce que c'est que la critique d'un article, puis répondre à la question quels sont les objectifs de la lecture critique d'un article, qui sont les réviseurs, quelle est la méthode pour faire une évaluation d'un article et enfin proposer une grille d'évaluation. Donc, en définition, je dirais que la lecture critique d'un article, c'est un examen détaillé d'un manuscrit afin de comprendre et d'évaluer les informations présentées par le manuscrit. Cela suppose une évaluation de l'hypothèse de recherche, de l'importance de la question scientifique, de la méthodologie utilisée, des résultats qui sont obtenus, de la conclusion qui est tirée de l'étude et enfin de la contribution de l'article à la recherche. Quel est l'objectif lors d'une analyse critique d'un article? L'objectif principal de l'analyse critique est de déterminer 1. La qualité scientifique de l'article, les forces et les faiblesses de l'étude, la crédibilité de l'étude, la validité des résultats et enfin les interprétations proposées afin de donner un avis. Et cet avis peut être soit une acceptation du manuscrit pour publication, soit c'est une acceptation sous réserve de correction, soit carrément le document est rejeté. Qui sont les réviseurs, qu'on appelle en anglais reviewers? Les réviseurs qui ont pour tâche de faire une lecture critique des manuscrits sont le plus souvent les membres du comité éditorial d'une revue, c'est ce qu'on appelle the editorial boarding. Et je peux vous donner déjà une information. Il y a une nouvelle revue qui a vu le jour qui s'appelle la revue du Pitawourma, qui regroupe des scientifiques de l'AES, autrement dit de l'Alliance des États du Sahel, dont je fais partie. Il y a aussi le journal médical du Sahel de l'Université de Zander, dont je suis aussi membre du comité éditorial. Donc, ces réviseurs peuvent être aussi des chercheurs seniors qui sont connus dans un domaine bien spécifique et auxquels les éditeurs en chef peuvent faire appel afin de donner un avis sur un article. Mais les réviseurs peuvent être aussi tout simplement vos pairs. Parce qu'un journal peut vous demander dans votre lettre d'accompagnement, dans votre cover letter, de proposer 2 à 5 réviseurs. Eh bien, votre travail peut être apprécié par vos pairs afin de donner un avis. Et enfin, un réviseur, ça peut être tout simplement des étudiants en master, des étudiants en thèse. Dans le cadre du cours de la méthodologie de recherche, on peut leur donner cet exercice d'appréciation afin de voir comment est-ce qu'ils vont dénicher les failles des différentes études. Quelle est la méthode lorsque vous voulez faire une lecture critique? Tout d'abord, vous allez faire une première lecture, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un avis sur l'étude. Même si vous n'arrivez pas à faire une lecture de tout le document, certainement vous ferez au moins une lecture du résumé. Et comme vous le savez, en matière de rédaction du résumé, on peut avoir 2 types de résumé. Le résumé peut être structuré. Dans ce cas, il a la structure problématique associée à l'objectif, la méthodologie, les résultats et la conclusion. Il peut aussi ne pas être structuré. Et dans ce cas, il peut être indicatif ou informatif. Mais qu'il soit structuré ou non structuré, dans tous les cas, quand vous allez le lire, vous devrez sentir un fil conducteur allant du problème posé à la conclusion, en passant par l'objectif de l'étude, la méthodologie et les résultats obtenus. Après cette première lecture, vous ferez ensuite une lecture détaillée. Dans ce cas, vous serez obligé de lire entièrement le document afin de vous imprégner et de savoir de quoi il s'agit. Et après cette deuxième lecture, vous pouvez commencer l'évaluation. Et ce processus d'évaluation va
passer par un questionnement sur, un, l'hypothèse de la recherche, deux, la question de la recherche, en particulier, quelle est sa pertinence, quelle est l'originalité de la question de recherche, quelle est l'importance de la question de recherche, la méthodologie est-elle appropriée, l'échantillonnage est-il défini, la taille d'échantillon est-elle représentative de la population, les résultats obtenus sont-ils cohérents et les analyses biostatistiques sont-ils appropriées, la discussion, quelle implication a-t-elle, autant pour moi, et est-ce que dans la discussion, les limites de l'étude sont annoncées? Et enfin, les références, elles doivent être pertinentes et elles doivent être récentes. Donc, après cela, vous pouvez utiliser une grille d'évaluation pour faire cette évaluation à l'issue de laquelle vous direz si vous acceptez le manuscrit pour publication ou si vous ne l'acceptez pas. Je vais vous proposer une grille d'évaluation en 20 points où la méthodologie va être évaluée sur 5, les résultats sur 5, la discussion sur 5 et enfin la problématique, autrement dit l'introduction avec les objectifs sur 2 et les références bibliographiques sur 1, ce qui vous fera une note sur 20. Et si il y a 3 évaluateurs, si les 2 sont favorables pour une évaluation, donc on dira que le manuscrit peut être publié. Si par contre la majorité dans ce groupe de 3 évaluateurs ne sont pas favorables, donc le document ne passera pas. Donc pour cela, on va passer à la grille. La grille est la suivante. Donc la première partie, c'est la problématique. Est-ce que le problème posé est clair? Est-ce qu'il est bien posé? Est-ce que c'est un problème innovant? Est-ce que c'est un problème important? Ensuite, vous allez passer à l'objectif. L'objectif doit être SMART. Et les verbes utilisés doivent être conformes à la typologie de l'étude. Après cela, vous passerez à la méthodologie. Dans la méthodologie, vous allez vous poser quel est le type d'étude et quel est le design de l'étude. Est-ce une étude observationnelle ou non observationnelle? Est-ce une étude descriptive, analytique? Est-ce une étude expérimentale? Quelle est la caractéristique de l'étude? Est-elle prospective ou rétrospective? Et vous allez juger. Après cela, vous apporterez une appréciation sur la méthode d'échantillonnage. Est-ce une méthode d'échantillonnage probabiliste ou non probabiliste? Et quelle est la méthode utilisée pour calculer la taille d'échantillon. En dehors de cela, dans la méthodologie, vous allez vous prononcer sur la description des instruments qui sont utilisés, particulièrement lorsqu'il s'agit d'enquête et lorsqu'il s'agit d'une science expérimentale ou d'une étude expérimentale ou une étude de laboratoire. Vous allez porter un jugement sur la procédure de laboratoire qui est utilisée. Après cela, vous allez analyser les résultats. Et pour cela, vous allez vous prononcer sur la présentation des résultats. Est-ce que la population elle a été bien décrite avec ses caractéristiques? Est-ce que l'auteur a utilisé des tableaux, des figures afin de synthétiser les résultats? Quelle est la pertinence des analyses statistiques utilisées? Est-ce que ces analyses sied avec la typologie de l'étude? Quelle est la consistance des résultats? Afin de savoir si c'est une étude qui est importante ou pas. Après cela, vous apporterez une appréciation sur la discussion. Est-ce que la discussion a respecté le plan d'une bonne discussion, à savoir le rappel de la typologie de l'étude et de l'objectif, la validation de l'étude, la discussion et la comparaison des résultats obtenus par rapport aux études antérieures et enfin terminer par les limites de l'étude sans oublier de faire une ouverture. Il est important d'analyser si les résultats sont bien interprétés par rapport aux résultats existants, identifier les forces et les faiblesses de l'étude et surtout la cohérence de la conclusion.
Donc après cela, vous allez analyser les références bibliographiques. Est-ce que les références bibliographiques ont été insérées avec un logiciel de gestion de la bibliographie comme Zotero ou EndNote? Est-ce qu'elles sont pertinentes par rapport à l'étude et est-ce qu'elles sont récentes? Et en dehors de cela, vous pouvez analyser la structure et le style rédactionnel. Est-ce qu'on sent un fil conducteur lorsque il écrit? A-t-il une expression d'aisance, simple, accessible et scientifique? Et sur cette base, vous pouvez faire la moyenne de toutes les notes pour voir si ce document mérite d'être accepté pour publication ou bien s'il sera accepté pour publication sous réserve de correction. Ces corrections peuvent être majeures, mais elles peuvent être aussi mineures, ou tout simplement le manuscrit ne peut pas être publié dans votre revue et par conséquent, vous direz que le manuscrit est rejeté. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre d'une lecture critique d'un article. Et je pense que c'est un exercice très important auquel nous devrons nous adonner parce que cela nous permettra d'améliorer notre capacité d'analyse rédactionnelle et par conséquent de contribuer à l'avancement de la science et de la recherche. Sur ce, je vous remercie infiniment. Je vous donne rendez-vous pour le prochain module. Je pense que nous avons au moins 12 modules. Nous sommes pratiquement au terme de cette série de formations sur la méthodologie de recherche. Peut-être les prochaines présentations seraient de donner quelques exemples d'études expérimentales, d'études d'impact en santé publique, un exemple de recherche opérationnelle, mais aussi peut-être un exemple d'études descriptives. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois. Vous êtes à l'Université virtuelle africaine. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager avec vos jeunes, vos frères. C'est par la construction d'une communauté scientifique forte qui se questionne que nous pouvons résoudre les problèmes qui se posent à nous. Parce que s'il y a deux problèmes majeurs auxquels nous devrons faire face au sein des États de l'AES, un, c'est le problème énergétique et deux, c'est le problème des ressources humaines de qualité pouvant résoudre les problèmes de développement de nos États. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois.